Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va regarder concernant l'inventaire. Donc, l'inventaire, c'est quoi? Donc, c'est un processus qui permet de faire le dénombrement des produits restants par rapport aux produits vendus. Donc, il existe ici trois types d'inventaire au niveau de l'application. Donc, on va commencer par le premier type qui est l'inventaire global. Donc, dans ce mode, en fait, il faut choisir un emplacement. Donc, on choisit un emplacement ici. On va prendre l'emplacement A et on génère un fichier, un rapport, donc qui va nous permettre d'aller parcourir l'emplacement et de faire des notes. Par exemple, ici, vous voyez ici qu'il y a un tableau avec stock supposé. Donc, le logiciel nous calcule dans cette colonne le stock qui est supposé. Donc, c'est supposé que si on se rend dans cet emplacement, on va trouver ce produit, une unité, même produit, avec des lots, avec dans un autre lot, donc prix différent. 150 unités, ainsi de suite. Donc là, on regarde stock supposé celui-là, on consulte si c'est ça, on note le stock trouvé et puis donc je vais prendre le stylet quoi. Donc on note le stock trouvé ici, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Là maintenant, si ça correspond, c'est bon. Si ça ne correspond pas, on peut décrire une action à prendre. Donc, ça va être ça. Donc, ça va être des ajustements au niveau du logiciel, des trucs. En fait, voilà. En tout cas, ça va être de la gestion. Donc, si on regarde bien ce type d'inventaire, c'est l'inventaire classique qu'on a l'habitude de voir dans les structures. Il y a aussi l'inventaire journalier que les pharmacies, parapharmacies font souvent. Donc, ça consiste à faire l'inventaire pour la date d'hier et c'est réservé uniquement sur les produits vendus. Donc, on va faire l'inventaire uniquement sur les produits vendus. Donc, les produits qui ne sont pas vendus sur la date d'hier, en fait, ne sont pas concernés. Donc, quand on choisit ici, donc là, on voit emplacement, il n'y a rien. Emplacement B, et on voit qu'il y a un seul produit, voilà, qui a subi une vente. Donc, on dit que dans ce lot, il y a 199 boîtes. Donc, voilà. Donc, c'est comme si on va faire l'inventaire global, pour, mais uniquement pour les produits vendus sur la date d'hier. C'est ça que ça signifie. Voilà. Donc, maintenant, le troisième type d'inventaire, en fait, c'est l'inventaire par code barre. Donc, c'est, ça, c'est un mode qui est un peu nouveau dans la mesure où, voilà, donc il faut venir ici, ensuite aller dans l'emplacement et commencer à scanner les produits trouvés. On ne s'occupe pas de, voilà. Donc, on scanne. Donc, quand on scanne avec soit l'application mobile ou bien un lecteur code barre. Donc, dès qu'on scanne, ça compte tout ce qu'on a scanné. Donc, ça compte tout ce qu'on a scanné, ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà, voilà. Donc, dès qu'on scanne, en fait, tout, voilà, tous les rayons, tout le rayon, donc l'emplacement B dans notre cas. Donc là, j'ai fait un peu de scan, de toucher un peu. Voilà, donc dès qu'on finit de scanner, on revient sur le logiciel et là, on clique sur générer le rapport. Bim. Voilà, maintenant le logiciel derrière va dire, bien, sur tout ce que vous avez scanné par rapport à ce que j'ai dans ma base de données, voici le matching. Donc ça nous dit, par exemple, ici ça nous dit que bien, par exemple, donc stock trouvé 0. Bon, évidemment, on n'a pas scanné ça, mais voilà, dans la réalité, voilà, on l'aurait scanné. Donc, est supposé 25. Donc là, maintenant, s'il y a des écarts, on peut voir. Donc, on voit que on est toujours renvoyé à l'inventaire initial, en fait, global qui est classique, voilà. Donc, c'est un document après qui va être signé par celui qui a fait, et puis validé par l'administrateur, ainsi de suite, et puis archivé. Voilà, donc c'est ça qui concerne l'inventaire. Donc, si je résume, il y a les trois types d'inventaire, l'inventaire euh, global, journalière et à code barre. Voilà, donc l'inventaire à code barre peut se faire avec un lecteur de code barre. Donc,
parce que le logiciel peut être utilisé avec un lecteur de code barre, notamment lors des ventes et consorts. Ça peut aussi être utilisé aussi avec la partie application mobile qui permet de faire tout ça beaucoup plus correctement, quoi, voilà, sans avoir même un lecteur de code barre. On peut utiliser l'application pour faire tous les scans dont on a besoin. Voilà, donc c'est ça, c'est ça qui concerne l'inventaire. Je vous donne rendez-vous à une prochaine vidéo. Merci.